Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il me fait plaisir de vous accueillir à cette belle cérémonie du samedi soir. Aujourd'hui, le chant d'entrée ne se trouve ni dans votre prière en église, ni dans votre feuillet paroissial, mais presque tous les autres chants y sont, donc je vais vous les indiquer au fur et à mesure. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que vous pouvez fredonner doucement en arrière de vos masques, mais que votre masque va toujours être dans votre visage, par-dessus votre nez, pour s'assurer qu'il est bien fixé. Et aussi, ça vous garde sécure en tout temps. Si maintenant vous voulez vous lever pour accueillir notre cérémonie. Sœurs et frères, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le ressuscité qui nous rassemble pour faire grandir en nous la vie soit toujours avec vous. Chers amis, bonjour. Au nom de toute l'équipe pastorale et aussi de tous les bénévoles, nous souhaitons la bienvenue en cette célébration, ce 5e dimanche de Pâques. Le Seigneur nous rappelle que nous sommes les sarments, son Père est le vigneron. Si nous nous attachons à lui, nous porterons beaucoup de fruits. Je profite pour saluer les personnes qu'on n'a pas vues depuis un bout. Bienvenue Louisa. Bienvenue aussi à toutes ces personnes qui sont là. Je n'étais pas là samedi dernier, mais je profite pour dire bonne fête à Adrien et Yvonne qui ont fêté 50 ans depuis qu'ils se sont mariés. Bonne fête. Merci. Recueillons-nous pour entrer dans cette rencontre avec le Seigneur. Tournons-nous vers celui de qui nous tenons la vie. Il est la vigne, nous sommes les sarments. Laissons-nous tailler par son amour pour porter davantage de fruits. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour demeurer en nous et avec nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à demeurer en toi, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous portions du fruit pour la gloire de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous garde branchés sur lui jusqu'en vie éternelle. Nous te louons, nous te bénissons.
notre prière aujourd'hui, le Père Nestor qui a perdu son père au cours de cette semaine. Les funérailles de son père ont eu lieu ce matin en Haïti. Nous prions aussi pour l'Inde, les personnes qui sont là-bas, dans ce pays, qui vivent beaucoup de difficultés. Encore récemment, un hôpital a pris feu. Il y a des gens qui sont morts. Prions les uns pour les autres. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras la louange du Seigneur dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange du Seigneur dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange du Seigneur dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia.
Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Bonjour. Cette semaine, j'intitulerai cette réflexion, cette homélie, « Produire et demeurer ». Est-ce une contradiction? En y regardant de plus près, on pourrait être tenté de voir ce texte biblique dans son aspect plutôt économique. Imaginons-nous en train d'assister à une réunion d'un conseil d'administration d'une firme dont les membres exigent une plus grande rentabilité, une production accrue, encore et encore. Allez, produisez plus que ça. Vous ne portez pas assez de fruits. Vous ne rapportez pas assez. Si ça ne fait pas, dehors, vous êtes expulsé. Tu désires un job assuré et un bon salaire, produis et sois rentable. Sinon, nous irons nous installer ailleurs. Puis si tu n'es pas satisfait, au suivant. Ça ressemble à une économie sauvage, dont les principaux engrenages, c'est-à-dire les êtres humains, ne comptent pas ou si peu. Quelle différence y a-t-il avec l'appel de Jésus?
Comme dans une entreprise capitaliste, il coupe et il enlève les sarments inutiles, identifie les gourmands et tant pis pour ceux et celles qui iront s'appauvrir dans les filets du chômage. Comme vous le constatez, en se référant au terme produire, à savoir porter du fruit, ça pourrait porter à confusion. Cependant, il est fondamental de ne pas exclure l'autre verbe, qui est tout aussi important, tout aussi pertinent et fondamental dans le texte. Demeurer. Ce verbe qui est utilisé, vous reprendrez le texte et comptez les mots. Dans le texte, le verbe est utilisé à 8 occasions et ça modifie complètement la compréhension. La distance et l'éloignement qui peuvent exister entre l'entrepreneur et le travailleur disparaissent. Ce n'est pas une approche démagogique, outrancière et condescendante, afin d'activer et d'augmenter la production, mais bien de permettre à chacun et à chacune de participer et de partager la vie de celui qui lance l'invitation et l'appel. Un peu plus loin, si vous allez voir dans votre Bible, un peu plus loin, dans le même chapitre, Jean chapitre 15, verset 15, Jésus dit ceci: « Je vous appelle mes amis. » Il ne nous considère plus maintenant et uniquement comme des serviteurs, mais comme des amis. Par cette affirmation, il nous invite à prendre part. Il nous invite à demeurer. Mais que signifie demeurer? Demeurer, c'est habiter. Demeurer, c'est se loger, c'est rester, c'est occuper, c'est durer dans le temps, c'est persister, c'est être là. Demeurer, c'est prendre racine. Demeurer, c'est s'installer, c'est vivre, progresser, grandir, se réaliser, advenir là où je décide de déposer mes pénates en lien, en harmonie, en communion avec ceux et celles qui partagent mon milieu, avec ceux et celles qui partagent ma vie, avec ceux et celles qui partagent mes engagements, ceux et celles qui partagent ma façon de voir les humains, ma façon de voir la vie, ma façon de voir la nature, ma façon de voir Dieu, ma façon de comprendre et de vivre les relations. Demeurer, c'est également adhérer. Notre adhésion n'est-elle pas venue de notre baptême en passant? Comme un sarment se rattache et se nourrit en étant attaché au tronc, à la vigne, notre baptême nous a greffés sur l'arbre de vie. Notre baptême nous a greffés sur le ressuscité. Notre baptême nous a greffés à Dieu lui-même. Jésus ne se contente pas de nous demander et d'exiger
que nous produisions du fruit. Il ne nous laisse pas seuls avec nos besoins. Il ne nous laisse pas seuls avec notre histoire, avec nos blessures. Il ne se contente pas de nous encourager en restant sur les lignes de côté comme une cheerleader, une meneuse de claques. Non, 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 non. Il pénètre en nous et il se laisse pénétrer en lui. Il est là, présent, dans notre cœur profond. À cet endroit de notre être où nous sommes, où vous êtes intouchables, où les souffrances et les blessures font de vous des êtres inatteignables. Le lieu de l'être fondamental et profond. Ce lieu sûr que chacun et chacune de nous avons à l'intérieur de nous. Le lieu de notre propre identité. Le lieu qui révèle qui je suis. Dans quelques minutes, au moment de la communion, nous serons invités à manger le pain, le corps du Christ. Et nous montrerons notre adhésion par le Amen. Ce Amen qui proclame que nous désirons qu'il demeure en nous et que nous demeurions en lui. Et ainsi que nous continuions à porter du fruit. Dans le même évangile de Jean, mais cette fois-ci au chapitre 6, n'est-il pas écrit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui ». Par cette communion, nous acceptons humblement, librement et en vérité d'être émontés dans nos prisons. Nous acceptons d'être allégés de nos paralysies, car il nous amène à grandir. Il nous amène à nous transformer. Il nous invite à vivre comme des ressuscités. En acceptant d'être émondés, nous permettons à la sève qui nous habite d'être ravivée et de se transformer dans un élan de vie, de permettre à Dieu de nous habiter et d'habiter notre monde. Amen. Et c'est encore le temps de se le dire. Joyeuse Pâques. Oui, depuis notre baptême, nous sommes greffés sur Jésus, notre frère, notre sauveur. C'est lui qui nous donne l'Esprit Saint, ce même Esprit qui nous permet d'identifier l'amour dans le cœur de nos frères et sœurs, comme les premiers disciples ont pu identifier Saul comme quelqu'un qui était un des leurs. Proclamons notre foi en ce Dieu d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. En toute confiance, adressons notre prière au Père. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, vigne du Seigneur répandue à travers le monde, afin qu'elle continue de croître dans la paix, réconfortée par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les sarments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes sarments de nos milieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur des communautés chrétiennes vivantes pour les soutenir, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Nous sommes au début du mois de mai et nous pensons aux travailleurs, aux personnes qui travaillent dans des conditions inhumaines, pour qu'il y ait plus de justice, pour que tout le monde puisse trouver leur part dans le gâteau, pour que tout le monde puisse avoir la paix, la joie de vivre dans leur famille. Prions aussi pour la paix dans les pays en guerre. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui célèbrent un événement heureux ou bien leur anniversaire de naissance pendant ce mois de mai. Nous prions pour les malades de notre communauté. Nous pouvons les citer dans notre cœur. Nous avons Aline, Gaëtan et aussi la sœur de Francesca Pigna. Les personnes qui les accompagnent dans leurs difficultés, dans leurs souffrances. Dieu notre Père, toi le maître de la vigne, garde-nous unis à ton Fils comme les sarments au cèpe, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le chant d'offertoire se trouve au milieu de notre feuillet paroissial. C'est un chant que je crois que vous connaissez bien, qui s'intitule « Je voudrais ». Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur, qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Sœurs et frères, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de l'Église. Pour la grâce de Dieu Saint. Nous offrons l'Eucharistie, comme je l'ai dit au début, pour
Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livrez-vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et
et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, votre évêque Christian, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi ici aujourd'hui et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont en difficulté. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement aujourd'hui pour M. Vergniaud, fils aimé, le père de Nestor. Nous prions aussi pour Alexa, décédée récemment à l'âge de 26 ans de la Covid. Nous prions aussi pour les parents défunts de Nicole et Bachir Fatal. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus était totalement greffé à son Père, le Père qu'il a envoyé. Il nous permet aujourd'hui d'être greffés sur lui, lui qui est notre Sauveur, notre Frère, lui sans qui nous ne pouvons rien faire. Il nous accorde son Esprit Saint. Il nous apprend à prier en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta tendresse, ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les difficultés de cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Demandons la paix pour nous-mêmes, la paix pour toutes les personnes qui souffrent. Demandons la paix pour les pays où ça va mal. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du ressuscité soit toujours avec nous. Frères et sœurs, partageons le fruit de la paix que nous portons. Faisons signe aux autres et partageons notre paix. Agneau vainqueur, par ta mort tu guéris les hommes. Le monde est sauvé par ton amour. Adieu.
parole du Seigneur, voici Jésus qui nous dit ce que nous demandons en son nom nous sera accordé, nous invite à nous attacher, à nous greffer à lui. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir ta parole de Jésus. Le corps du Christ. Amen. Sarments d'une même vigne demeurons unis en Jésus. Sarments d'une même vigne, nous porterons des fruits de vie. Esprit du Dieu vivant, fais grandir en nous la semence de notre baptême. Nous deviendrons Église au cœur du monde. Sarments d'une même vigne, demeurons unis en Jésus. Sarments d'une même vigne, nous porterons des fruits de vie. Esprit de sainteté, fais agir en nous le message des béatitudes. Nous deviendrons lumière au cœur du monde. Sarments d'une même vigne, demeurons unis en Jésus. Sarments d'une même vigne, nous porterons des fruits de vie. Esprit de communion, fais jaillir en nous l'éternel amour qui nous rassemble. Nous deviendrons témoins au cœur du monde. Sarments d'une même vigne, demeurons unis en Jésus. Sarments d'une même vigne, nous porterons des fruits de vie.
grâce au Seigneur de sa présence au plus profond de notre cœur, pour que nous puissions porter des fruits qui demeurent. Jésus nous donne la grâce de sa présence. Il est celui qui est fidèle. Il est celui qui jamais ne nous abandonne. Quelquefois, nous pouvons essayer de faire des choses, mais si nous ne les faisons pas avec Jésus, cela ne dure pas. Mais avec Jésus, tout peut avoir un goût d'éternité. Avec Jésus, tout peut être transformé. Nous sommes attachés, greffés sur Jésus. Quelle grâce, quelle assurance. Nous remercions le Seigneur pour la présence de la communauté aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à le rencontrer. Merci à Patricia, merci à Roberto. Vous avez remarqué, quand Roberto prêchait, vous avez remarqué quelque chose? Est-ce qu'il a encore la barbe, la grosse barbe? Non. Il a coupé les barbes. Merci Sylvie pour le chant, merci à Marie-Claire, merci à nos bénévoles en arrière, merci à Paulin qui est là, à Bernadette. C'est toujours déchirant de voir les gens qui ne sont pas capables d'entrer, comme je le disais souvent. Merci Roberto qui a apporté la communion à quelqu'un qui était venu tout à l'heure, qui n'y avait plus de place, bien sûr. Nous prions le Seigneur pour que ça puisse se terminer rapidement. Nous avons hâte. Alors, comme vous le savez, c'est le 1er mai, en tout cas nous sommes au début du mois de mai. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui célèbrent leur anniversaire de naissance au cours de ce mois? Oui, on peut se mettre debout. Ben oui, on peut se mettre debout et puis on va prier. Ben oui, mettez-vous debout, la communauté va prier, avoir une idée pour avoir un temps de prière. Ah oui, Marie-Claire. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonne fête. Anniversaire. Nous allons demander au Seigneur de vous combler de ses grâces, de ses bénédictions, à travers la bénédiction qu'on fera tout à l'heure, la bénédiction solennelle. Alors, c'est le mois de Marie aussi, le mois de mai. Alors, jeudi, à 19h, on aura un temps de prière mariale. Tout à Jésus, dit le Père de Montfort, tout à Jésus par Marie. Alors, à 19h jeudi de cette semaine, nous aurons un temps de prière où nous allons prier pour la communauté, prier pour nous-mêmes, prier pour la paix dans le monde, prier pour la fin surtout de cette pandémie. Alors jeudi à 19h, un temps de prière par Marie, notre mère. Mettons-nous debout pour terminer notre célébration. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, je vous donne la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qui vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine, bon mois de Marie, bon mois de mai.